Et bonjour à tous, c'est ici John Jordan ou Jojo si vous préférez. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Storm X Dokkan. Et nous sommes sur Dokkan Battle sur la version globale. On va partir faire un petit défi, enfin pas un défi mais on va faire le Dokkan Event donc de Super numéro 17 avec la Team Extreme Endurance. Puisque bah voilà, on en parle beaucoup, vous entendez souvent que la Team Extreme Endurance est vraiment OP. Voire, pour l'instant moi j'estime que c'est la meilleure team disponible sur la version globale. Et plus largement même à l'heure actuelle sur la version Jap, c'est une team qui est très bonne. Dans le sens où elle fait tout. Elle cogne, elle tank et elle se soigne. Donc c'est vraiment une team très complète qui peut faire tous les events, la plupart des events sans claquer d'item. Donc on va voir ce que ça donne face à ce super numéro 17 qui est quand même un événement assez compliqué comparé à d'autres. Parce qu'il y a quand même des petites subtilités. Et le boss fait quand même beaucoup de dégâts. Donc on va voir ce que ça donne face à ce boss. Bon, l'item, 2 items de soins, 2 items de réduction de dégâts, on verra. Enfin, si on en a besoin, je ne sais pas, je suis pas sûr. Au niveau de la team, donc il y a mon couleur Spédis, bon pas de doublon évidemment. Je suis très content de l'avoir eu, hein. Je vous mets dans le bouton I en haut à droite la vidéo invocation si vous voulez aller voir. Donc voilà, j'ai investi ce que j'avais en orbe endurance, mais malheureusement c'est la PLS. Ensuite on a Omega Shenron, donc le Omega Shenron avec le leader bientôt disponible, hein. Merci Bandai Namco. Toujours pas disponible, hein, et vu comment c'est parti, je pense que ce sera pas disponible avant, je sais pas, 5 mois. Donc voilà, lui pareil, j'ai commencé à débloquer son arme, mais je suis en PLS d'orbe. Hein. Là, il me faudra vraiment un gros cadeau, comme on a pu en avoir par moment, d'orbe endurance. J'ai plein de cartes à monter. Le couleur, le Omega, Black Goku, pareil, j'ai pas fini. 3 doublons, il me manque quelques cases à débloquer. Donc très bonne carte, hein, ce Black Goku, vous allez voir que il met des tartes assez intéressantes. Freezer Full Power, pareil, j'ai 3 doublons. J'ai à peine débloqué son arbre. Il y a un arbre de relais, j'aimerais beaucoup investir dedans. Mais voilà, c'est la PLS, les gars. Le Boo Néo Support, qui est très bon. Néo Support, il soigne 15% des PV quand il part en SP, c'est énorme. Et il a le lien de régène de PV avec couleur. Et le Kid Boo qui revient un peu dans le game, hein, ou même qui revient dans le game tout simplement. Parce que c'est un très bon support. Alors, oui, le passif est un peu compliqué à activer, mais je vous explique un peu la gymnastique par rapport à cette team. Ce Kid Boo, il donne attaque et def plus 50% si tes PV sont à 80% ou plus. Alors, comment ça se passe? Pourquoi c'est intéressant? L'idée, c'est que si tu es à plus de 80%, tu as ce Boo qui va activer son passif. Donc 50%, c'est énorme. Si jamais tu es en dessous de 80%, eh bien c'est le lien Big Bad Bosses qui prend le relais, 25% de boost d'attaque et de défense. Sachant que le lien Big Bad Bosses, eh ben, si tu regardes bien, donc Kula il l'a, le Omega il l'a, Black il l'a, Freezer Full Power il l'a aussi, hein. Oui. Le Néo Support, ok il l'a pas. Et le Boo pur il l'a aussi. Donc en fait tout le monde l'a quasiment. Donc du coup, soit t'as le Boo pur qui active son passif, si t'es au-dessus, si t'es en dessous c'est Big Bad Bosses. Donc quoi qu'il en soit, t'es content, t'es buffé. Donc c'est très intéressant. Autre petit détail, quand tu as ta rotation avec le Boo pur, t'es à plus de 80%, il active son passif. Le passif s'active en début de tour. Faut savoir que le lien Big Bad Bosses peut proc pendant ta phase d'attaque. Qu'est-ce que je veux dire par là? Alors j'ai ma rotation, le Boo pur a activé son passif, donc plus de 50% d'effet attaque. Je prends une première attaque avant de partir en SP, avec mon coup là. Donc je perds des PV, je passe en dessous des 80%. Le lien Big Bad Bosses va proc. Mais pour autant, le passif du Boo pur, lui, il reste activé parce qu'il a été activé en début de tour. C'est-à-dire que dans ce cas de figure, on va essayer de voir si on peut l'activer à ce moment-là. Tu as le buff du Boo pur et le buff de Big Bad Bosses. Et là, je peux te dire que les cartes, elles mettent des tartes vraiment phénoménales. Donc, c'est très intéressant. Donc, c'est parti, les frérots. Quasiment 300 000 PV. Voilà. Alors que la team, elle est pas du tout maxée par rapport à ce que je peux faire dans les arbres de compétences. Je pense que quand, un jour, hein, j'aurai assez d'orbe endurance et que j'aurai monté tout ce beau monde, on va toucher les 320 000, voire les 330 000. Parce que Freezer Full Power a un arbre de rang S. Donc il reste encore 5000 de stats à lui donner, partout. Les autres, j'en suis encore loin d'avoir fini. Donc à mon avis, 320 000, 330 000 PV, je pense. Une fois que les orbes endurance seront arrivés d'une manière ou d'une autre. Donc c'est très intéressant, ça fait quand même beaucoup de PV. Alors la première rotation, non elle est pas si... Non elle est bien là en première rotation, on a le Freezer Full Power avec Kula. Et le Boo pur, comme on est en début de combat, bah, son passif va s'activer évidemment. Donc c'est très intéressant. Alors pour les rotations, moi je fais Kula et Freezer Full Power pour profiter des différents liens de la famille de Frieza. Et deuxième rotation, je garde Frieza, n'importe quoi.
Le Néo Support, donc le Super Bout, et Kula, donc à côté pour la régène. Sachant que si tu veux plus faire de DPS, tu gardes Omega Shenron dans la deuxième rotation avec ton Kula. C'est ce qui est énorme préconisé pour faire un maximum de dégâts, mais moi je privilégie la régène pour être sûr de ne pas claquer d'items. Après, en soi, c'est pas grave de claquer des items, mais moi j'aime bien ne pas en claquer. Ça prouve que vraiment la team est vraiment OP. Donc après, voilà, si tu veux être safe à 100%, tu gardes le Néo Support. Si tu veux DPS, tu gardes Omega Shenron. Voilà, c'est aussi simple que ça. Alors là, par contre, on n'est pas bien. Parce que là, niveau ki, on n'a pas ce qu'il faut. Bon, bah, tant pis. On va taper. Avec un peu de chance, on va proc l'attaque supplémentaire. Lié au passif, c'est sûr. Enfin, après, c'est pas forcément une attaque spé. Et peut-être qu'on va proc l'attaque supplémentaire de l'arbre de compétences. Quoi qu'il en soit, Kula est tanky, donc il va tanker comme un chef. Voilà, 22. Et oui. Alors, ça suffit pas. Deuxième attaque. Ça va peut-être suffire. Voilà, parfait, nickel. Ça tank. Alors, Frieza Full Power. Vous voyez, 1 095 000 en leur attaque. Alors oui, il y a le bout pur hein, qui est à côté. Mais quand son arbre il va être à 100%, enfin il sera pas à 100%, mais j'ai 3 doublons. Il va faire tellement mal. Bon, le bout qui participe vite fait aux dégâts. Hein. Après il est SP1 évidemment. Par contre le bout pur, ce qui est quand même pas mal. Regardez ses stats en PV. Sans rien, 11 000 PV. C'est quand même confortable, ça permet quand même d'augmenter les PV globales de la team, donc c'est quand même pas dégueu, hein. 11 000 PV c'est pas mal. Bon par contre 3500 en défense, j'avoue, ça fait pas rêver, après c'est une carte qui est quand même très très ancienne. Donc là, parfait, on garde notre Néo Support. Qui va finir le numéro 17. Et Kula qui va finir cette phase de jeu. Dommage, on verra pas Black Goku partir en spé. Mais vous pouvez observer sa valeur d'attaque, 137 000 les gars. Il y a le support, je sais, mais quand même, 137 000. Et il a pas pris énormément de kills. Parce que, le numéro 17 qui fait de la résistance. Bah écoute frérot, si tu veux, mais... du coup, Black va pouvoir partir en spé. Doucement, doucement, Kula, doucement. Bon, c'est le mien, il a pas le crit. 737 000, c'est pas mal. Le Black Goku il est violent, hein. Surtout sur la globale avec son deuxième passif qui plus 3 pour l'extrême, c'est excellent. Indispensable dans cette composition. Alors, ça comme ça. Donc là, Frieza Full Power, tu vas faire ça. Et tu vas le one shot, je pense. Donc ici Omega Shenron, faut pas l'oublier, mais il débuffe tous les ennemis. Attaque et def moins 20%, très intéressant. On l'oublie souvent, mais il faut pas l'oublier justement parce que c'est quand même pratique. Ça nous permet quand même de prendre moins de dégâts. Tu tapes sur le mauvais type, hein, frérot. Donc, il nous a stun l'enfoiré, il nous a stun. Ah oui, c'est vrai que la carte en tant qu'SSR, double attaque spé qu'on peut dropper, elle peut nous stun à 20% et ça se retrouve en face de, en tant qu'ennemi. Bon, pourquoi pas. Bon, on mange une spé. 33 000, ça va. Dans Omega Shenron, c'est pareil, j'aimerais énormément investir des orbes, mais je peux pas. Parce qu'en fait, j'étais grave hypé par la campagne liée aux orbes de compétences, etc. Mais en fait, je me suis vite rendu compte qu'avec ce qu'on récupère, même par jour, en fait, tu peux rien faire quasiment. Parce que sur les nœuds qui se trouvent en bas à droite, 50 petites, 20 moyennes et je sais plus, c'est 7 grandes, je crois, même pas. Non, 3, bon, je sais plus, j'ai un doute. Mais les 20 moyennes, en fait, il t'en faut à chaque fois 10 ou 15 des moyennes pour débloquer un nœud. Donc t'imagines, en fait, même en récupérant ça une fois par jour, tu fais rien quasiment, tu fais rien avec ce qu'il nous donne. Donc en fait, finalement, c'est vraiment pas ouf. Donc c'est dommage. Bref. Donc, ouais, je parle, on est déjà à la dernière phase. On va mettre Kula en premier quand même. Hein. Donc là, on va prendre un peu de dégâts, mais le Néo Support va nous soin. Par contre, il faut espérer qu'il parte pas en spé sur le bout, parce qu'avec 3500 de défense... pas en spé sur Kula, tant mieux. C'est mieux. Même s'il va faire mal, hein, vous allez voir qu'on prend cher quand même à 102 000. Hein, alors que le Kula, pour rappel, hein, il a 100% de boost, de def. Et en plus, le boss, je crois qu'il nous réduit grandement la def quand il part en spé. Donc il fait plus de dégâts. Alors là, pour l'instant, évidemment, on fait pas beaucoup de dégâts. Pour rappel, lors de la première phase, le Super numéro 17 prend quasiment aucun dégât. Il faut soit ramener une unité qui perce sa barrière, soit lui balancer des attaques de ki pour lancer la deuxième phase, où là on pourra lui faire des dégâts physiques. Vous voyez 20 000 hein, sur le bout.
va mettre le coup là. Bon, normalement il part pas souvent en spé 2 fois, enfin tous les tours, mais c'est possible. Donc on prend un petit risque là, mais normalement ça devrait aller. Mais c'est possible qu'il parte 2 fois en spé. Vous voyez, 12 000. Fait quand même mal. Hein. Je rappelle que le coup là est tanky normalement. Bon là il y a un Big Bad Bosses à proc, hein, évidemment. Vous voyez, oh, double attaque spé, ça c'est pas mal. Pas beaucoup de dégâts, hein, mais c'est normal. Le coup là fait une attaque spé physique, hein, pour info. Bon, Black Goku va le debuff, donc normalement on est tranquille. Même s'il part en spé, normalement c'est pas... Enfin, on devrait pas perdre tous nos PV. Double attaque. Bon, il part pas en spé. Vous voyez, 2000. Bah forcément, là on a debuff. On la debuff avec Black Goku. Pour rappel, Black Goku debuff, hein, évidemment. C'est quand même une très bonne carte finalement, hein, parce qu'avec son passif, qui plus 3 pour l'extrême, il fait quand même beaucoup de dégâts. Quand t'investis dans l'arbre, il debuff attaque et def, c'est quand même vraiment pas mal. Alors, ici... Donc là, on a Omega qui debuff. On a Omega qui debuff. On a le Néo Support qui va nous soin entre deux. Alors là, le problème, c'est que s'il part en spé sur le Néo, enfin sur le support, on va quand même manger cher. Bon, son attaque est réduite encore, hein, sachant qu'en plus il y a Omega. 143 000 PV, j'avoue que c'est même 15% quand même, c'est un peu chaud. Bon. C'est bizarre, pourquoi ? Ah oui, d'accord, regardez, là c'est l'humain qui s'est pris une attaque spé, il a que 22 000 en défense parce que justement il s'est pris l'attaque spé tout à l'heure. J'avoue là je suis un peu tenté quand même de... Bon, on va le tenter. Il y a moyen qu'on meure, il y a moyen qu'on y passe. Là ça va, ça tank pas trop mal. Faut vraiment que le support nous soigne parce que là ça commence à être chaud. Le problème c'est qu'on enchaîne des attaques spé, c'est un peu compliqué. Par contre s'il part en spé sur le support, je crois que... Ah bon, il part en spé, hein. Il nous loupe pas l'enfoiré, hein. 73 000, ça va. Et c'est grâce à qui ça les gars? Bah c'est grâce à Omega Shenron qui debuff. Et il a aussi déjà ses stats réduites grâce à Black Goku qui l'a tapé au tour d'avant. Mais c'est aussi notamment grâce à Omega Shenron. Sinon, là les gars, bah vous voyez, on a pris 100 000 et là on a pris que 73 000. 76 000, je sais plus. Double attaque, bah c'est normal. Triple attaque. Et là sa barrière est foutue. Bon, j'avoue, ça commence à être tendu là. Alors là, on est à 55 000 en défense. Donc là évidemment le passif ne s'active pas hein, du bout. Mais normalement on a assez de PV pour suivre, même s'il nous fait une spé, normalement ça devrait aller. Et décidément il nous loupe pas. Hein. Voilà, 35 000, bah le coup là il est tanky. Et là il réduit pas la défense en fait quand il part en spé. C'est que quand il est sous sa forme Dokkan. Notre attaque spé? Non, non. Très bien. Frieza Full Power qui va... Ah non, maintenant il fait... Mais non, je suis bête. Ah, j'ai oublié. 800 000. Ah oui, d'accord. J'ai complètement oublié en fait. Là, j'étais perdu dans mon truc. Là, j'ai complètement oublié qu'il fallait pas partir en spé. En fait, c'est vrai que c'est assez gênant parce que là, du coup, avec le support, en fait, Black Goku est obligé de partir en spé. Et du coup, bah, évidemment, s'il part forcément en spé, il fait des dégâts de ki, donc on va le soin. Bon, on va retenter le coup. Mais là, on va le soin, malheureusement, donc il va falloir que je me soigne à un moment ou à un autre, je pense. En fait, c'est chiant parce que, comme il y a le support, en fait, c'est handicapant pour cette phase, parce qu'on est obligé de le soin. C'est un peu la galère. Pas d'attaque spé. Là même si on se soigne, on va se soigner à 15%, mais c'est pas assez. Et là on le soigne. Et bim, 500 000 quasiment, ça c'est...
Bon, je crois que ça va être le moment de ce soin, les gars, parce qu'à un moment donné, c'est bien gentil, mais ça ne suffit plus. On voit ce soin. Limite, faudrait pas... limite, faut pas ramener le néo support en fait dans cet event. Parce que du coup, quand on arrive à la phase... D'accord, ouais, bon, on n'est pas gâté un niveau qui. Quand on arrive à la phase où il se soigne, bah si t'as le néo support, forcément ton unité va partir en spé. Du coup, c'est gênant. Se mange encore une spé. 80 000. Frieza full power. C'est vrai que Omega Shenron proc son attaque supplémentaire. Enfin, attaque spé. Ce serait bien. Non, il n'a pas l'air décidé. Hein. Oui, d'accord. Attendez, je vais checker un truc. Génération infinie, 3%. Est-ce qu'il l'a aussi, lui? Ah oui. Quand on a cette rotation, c'est pas mal parce que du coup, ça se soigne avec Kula et le Super Boo. Et ça se soigne aussi entre Super Boo et Boo pur. Donc c'est quand même intéressant. Donc là, attendez, 80% des PV. Ouais, si là, le passif de Boo pur s'est activé normalement. Ah, quoique on s'est soin. Non, pas sûr en fait. Non, je pense pas en fait. Ah mais là, mais le boss il nous punit à tous les tours. Hein. On se mange une spé à tous les tours, c'est incroyable. 106 000. Mais là les gars, je vous ai dit franchement c'est un des boss, enfin c'est le boss le plus dur pour l'instant qu'il y a sur la globale. En fait il part en spé quasi, enfin potentiellement, regardez, à tous les tours. Et c'est chiant quand même parce que là on fait 0 dégâts en fait. Tant qu'on brise pas sa barrière on fait 0 dégâts. Donc c'est quand même assez gênant finalement. Ok, Dokkan mode c'est bien mais le problème c'est que... Le problème c'est que ça, enfin le soin du Dokkan mode intervient qu'à la fin du tour. Donc là en attendant on a le temps d'y passer. Bon là on va en finir au prochain tour je pense. Bon après, c'est vrai que souvent voilà, on voit des vidéos ouais, 0 item, mais à un moment donné aussi les items ils servent à quelque chose, je veux dire. En fait, ce qu'on peut voir finalement c'est que en fait, voilà, s'il n'y avait pas d'item, le jeu serait très dur. Si tu n'avais pas d'item, tu galères. Dès le moment où tu as des items, en fait, tu gères facilement finalement. Après là, la team, je pense que je peux le faire sans item, mais il faut pas que je ramène le support parce que du coup, il me neutralise en fait finalement. Encore une spé, tous les tours il pas en spé. En fait, il me neutralise au moment où il y a la phase où il faut pas faire d'attaque de ki. Donc il faut mieux pas ramener le néo support. Ou alors pas le laisser dans la rotation, mais même comme ça il va peut-être nous gêner. Bon bref, tu vois quand même que c'est pas bien compliqué. Et tu vois quand même que la régène est au rendez-vous, ça tape fort. Après voilà, la team elle est pas encore optimisée. Quand j'aurai investi dans tous les doublons, mais cette team elle va être vraiment invincible, franchement. Ça va être vraiment violent. Mais bon, c'est déjà vraiment pas mal du tout. Alors on va bientôt EP. Donc voilà pour cette vidéo les frérots, n'hésitez pas à lâcher le petit pouce bleu si ça vous a plu. Et puis abonne-toi si tu n'es pas abonné à la chaîne, ça nous fera extrêmement plaisir. On est de plus en plus nombreux, continuons comme ça, merci à tous pour le soutien. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo ou lors d'un prochain live. Passez une bonne journée, à très bientôt. Salut! Non, c'est pas... Enfin, on devrait pas perdre tous nos PV. Double attaque. Bon, il part pas en spé. Vous voyez, 2000. Bah forcément, là on a des buffs. On a des buffs avec Black Goku. Pour rappel, Black Goku debuff, hein, évidemment. C'est quand même une très bonne carte finalement. Hein, parce qu'avec son passif, c'est plus 3 pour l'extrême. Il fait quand même beaucoup de dégâts. Quand tu investis dans l'arbre, il débuff attaque et def. C'est quand même vraiment pas mal. Alors, ici. Donc là, on a Omega qui débuff. On a Omega qui débuff.
On a le Néo Support qui va nous soin entre deux. Alors là, le problème c'est que s'il part en spé sur le Néo, enfin sur le support, on va quand même manger cher. Bon, son attaque est réduite encore, hein, sachant qu'en plus il y a Omega. 143 000 PV, j'avoue que c'est même 15% quand même, c'est un peu chaud. Bon. C'est bizarre, pourquoi ? Ah oui, d'accord, regardez, là c'est l'humain qui s'est pris une attaque spé, il a que 22 000 en défense parce que justement il s'est pris l'attaque spé tout à l'heure. J'avoue là je suis un peu tenté quand même de... Bon, on va le tenter. Il y a moyen qu'on meure, il y a moyen qu'on y passe. Là ça va, ça tank pas trop mal. Faut vraiment que le support nous soigne parce que là ça commence à être chaud. Le problème c'est qu'on enchaîne des attaques spé, c'est un peu compliqué. Par contre s'il part en spé sur le support, je crois que... Ah bon, il part en spé, hein. Il nous loupe pas l'enfoiré, hein. 73 000, ça va. Et c'est grâce à qui ça les gars? Bah c'est grâce à Omega Shenron qui débuffe. Et il a aussi déjà ses stats réduites grâce à Black Goku qui l'a tapé au tour d'avant. Mais c'est aussi notamment grâce à Omega Shenron. Sinon là les gars, bah vous voyez on a pris 100 000 et là on a pris que 73 000. 76 000 je sais plus. Double attaque, bah c'est normal. Triple attaque. Et là sa barrière est foutue. Bon, j'avoue ça commence à être tendu là. Alors là on est à 55 000 en défense. Donc là évidemment le passif ne s'active pas hein, du bout. Mais normalement on est assez de PV pour suivre, même s'il nous fait une spé, normalement ça devrait aller. Décidément il nous loupe pas. Hein. Voilà, 35 000. Bah il est cool là, il est tanky. Et là il réduit pas la défense en fait quand il part en spé. C'est que quand il est sous sa forme Dokkan. Notre attaque spé ? Non. Donc de super numéro 17 avec la team extrême endurance. Puisque bah voilà, on en parle beaucoup, vous entendez souvent que la team extrême endurance est vraiment OP, voire pour l'instant moi j'estime que c'est la meilleure team disponible sur la version globale. Et plus largement même à l'heure actuelle sur la version Jap, c'est une team qui est très très bonne dans le sens où elle fait tout. Elle cogne, elle tank et elle se soigne. Donc c'est vraiment une team très complète qui peut faire tous les events, la plupart des events sans claquer d'item. Donc on va voir ce que ça donne face à ce super numéro 17 qui est quand même un événement assez compliqué comparé à d'autres parce qu'il y a quand même des petites subtilités et le boss fait quand même beaucoup de dégâts. Donc on va voir ce que ça donne face à ce boss. Bon, l'item, 2 items de soins, 2 items de réduction de dégâts, on verra si on en a besoin, je ne sais pas, je suis pas sûr. Au niveau de la team, donc il y a mon couleur Spédis, bon pas de doublon évidemment, je suis très content de l'avoir eu, hein. Je vous mets dans le bouton I en à droite la vidéo invocation si vous voulez aller voir. Donc voilà, j'ai investi ce que j'avais en orbe endurance, mais malheureusement c'est la PLS. Ensuite on a Omega Shenron, donc le Omega Shenron avec le leader bientôt disponible, hein, merci Bandai Namco. Toujours pas disponible, hein, et vu comment c'est parti, je pense que ce sera pas disponible avant, je sais pas, 5 mois. Donc voilà, lui pareil, j'ai commencé à débloquer son arme, mais je suis en PLS d'orbe. Hein. Là il me faudra vraiment un gros cadeau, comme on a pu en avoir par moment, d'orbe endurance, j'ai plein de cartes à monter. Le couleur, le Omega, Black Goku, pareil, j'ai pas fini. 3 doublons, il me manque quelques cases à débloquer. Donc très très bonne carte, hein, ce Black Goku, vous allez voir que il met des tartes assez intéressantes. Freezer Full Power, pareil, j'ai 3 doublons, j'ai à peine débloqué son arbre. Il y a un arbre de relais, j'aimerais beaucoup investir dedans, mais voilà, c'est la PLS les gars. Le Boo Néo Support, qui est très très bon, Néo Support, il soigne 15% des PV quand il part en spé, c'est énorme. Et il a le lien de régène de PV avec couleur. Et le Kid Boo qui revient un peu dans le game, hein, ou même qui revient dans le game tout simplement. Parce que c'est un très bon support. Alors oui, le passif est un peu compliqué à activer, mais je vous explique un peu la gymnastique par rapport à cette team. Ce Kid Boo il donne attaque et def plus 50% si tes PV sont à 80% ou plus. Alors comment ça se passe? Pourquoi c'est intéressant? L'idée c'est que si t'es à plus de 80%, t'as ce Boo qui va activer son passif. Donc 50%, c'est énorme. Si jamais t'es en dessous de 80%, eh bien c'est le lien Big Bad Bosses qui prend le relais, 25% de boost d'attaque et de défense. Sachant que le lien Big Bad Bosses, eh ben, si tu regardes bien, donc Kula il l'a, le Omega il l'a, Black il l'a, Freezer Full Power il l'a aussi. Hein.
Oui. Le Néo support, ok, il l'a pas. Et le bout pur, il l'a aussi. Donc en fait, tout le monde l'a quasiment. Donc du coup, soit t'as le bout pur qui active son passif, si t'es au-dessus. Si t'es en dessous, c'est Big Bad Bossy. Donc quoi qu'il en soit, t'es content, t'es buffé. Donc c'est très intéressant. Autre petit détail. Quand tu as ta rotation avec le bout pur, t'es à plus de 80%, il active son passif. Le passif s'active en début de tour. Faut savoir que le lien Big Bad Bossy peut proc. Content de l'avoir eu, hein. Je vous mets dans le bouton I en haut à droite la vidéo invocation si vous voulez aller voir. Donc voilà, j'ai investi ce que j'avais en orbe endurance, mais malheureusement c'est la PLS. Ensuite on a Omega Shenron, donc le Omega Shenron avec le leader bientôt disponible, hein. Merci Bandai Namco. Toujours pas disponible, hein. Et vu comment c'est parti, je pense que ce sera pas disponible avant, je sais pas, 5 mois. Donc voilà, lui pareil, j'ai commencé à débloquer son arme, mais je suis en PLS d'orbe, hein. Là, il me faudra vraiment un gros cadeau, comme on a pu en avoir par moment, d'orbe endurance. J'ai plein de cartes à monter. Le couleur, le Omega, Black Goku, pareil, j'ai pas fini. 3 doublons, il me manque quelques cases à débloquer. Donc très très bonne carte, hein, ce Black Goku, vous allez voir que il met des tartes assez intéressantes. Freezer Full Power, pareil, j'ai 3 doublons. J'ai à peine débloqué son arbre. Il a un arbre de relais, j'aimerais beaucoup investir dedans, mais voilà, c'est la PLS, les gars. Le bout Néo Support, qui est très très bon. Néo Support, il soigne 15% des PV quand il part en SP, c'est énorme. Et là, le lien de régène de PV avec couleur. Et le Kid Buu qui revient un peu dans le game, hein, ou même qui revient dans le game tout simplement. Parce que c'est un très bon support. Alors, oui, le passif est un peu compliqué à activer, mais je vous explique un peu la gymnastique par rapport à cette team. Ce Kid Buu, il donne attaque et def plus 50% si tes PV sont à 80% ou plus. Alors, comment ça se passe? Pourquoi c'est intéressant? L'idée, c'est que si tu es à plus de 80%, tu as ce bout qui va activer son passif. Donc 50%, c'est énorme. Si jamais tu es en dessous de 80%, eh bien c'est le lien Big Bad Bossy qui prend le relais. 25% de boost d'attaque et de défense. Sachant que le lien Big Bad Bossy, eh ben, si tu regardes bien, donc Kula il l'a, le Omega il l'a, Black il l'a, Freezer Full Power il l'a aussi. Hein. Oui. Le Néo Support, ok, il l'a pas. Et le bout pur, il l'a aussi. Donc en fait tout le monde l'a quasiment. Donc du coup, soit t'as le bout pur qui active son passif, si t'es au-dessus. Si t'es en dessous, c'est Big Bad Bossy. Donc quoi qu'il en soit, t'es content, t'es buffé. Donc c'est très intéressant. Autre petit détail. Quand tu as ta rotation avec le bout pur, t'es à plus de 80%, il active son passif. Le passif s'active en début de tour. Faut savoir que le lien Big Bad Bossy peut proc pendant ta phase d'attaque. Qu'est-ce que je veux dire par là? Alors j'ai ma rotation, le bout pur a activé son passif, donc plus de 50% d'effet attaque. Je prends une première attaque avant de partir en SP, avec mon coup là. Donc je perds des PV, je passe en dessous des 80%. Le lien Big Bad Bossy va proc. Mais pour autant, le passif du bout pur, lui, il reste activé parce qu'il a été activé en début de tour. C'est-à-dire que dans ce cas de figure, on va essayer de voir si on peut l'activer à ce moment-là. Tu as le buff du bout pur et le buff de Big Bad Bossy. Et là, je peux te dire que les cartes, elles mettent des tartes vraiment phénoménales. Donc c'est très intéressant. Donc c'est parti, les frérots. Quasiment 300 000 PV. Voilà. Alors que la team, elle est pas du tout maxée par rapport à ce que je peux faire dans les arbres de compétences. Je pense que quand un jour hein, j'aurai assez d'orbe endurance et que j'aurai monté tout ce beau monde, on va toucher les 3. Donc là, on a Omega qui débuff. On a Omega qui débuff. On a le Néo Support qui va nous soin entre deux. Alors là, le problème c'est que s'il part en spé sur le Néo, enfin sur le support, on va quand même manger cher. Bon, son attaque est réduite encore, hein, sachant qu'en plus il y a Omega. 143 000 PV, j'avoue que... Parce que même 15% quand même, c'est un peu chaud. Bon. C'est bizarre, pourquoi ? Ah oui, d'accord, regardez. Là, c'est l'humain qui s'est pris une attaque spé. Il a que 22 000 en défense parce que justement, il s'est pris l'attaque spé tout à l'heure. J'avoue, là, je suis un peu tenté quand même de... Bon. On va le tenter. Il y a moyen qu'on meure. Il y a moyen qu'on y passe. Là, ça va, ça tank pas trop mal. Faut vraiment que le support nous soigne parce que là, ça commence à être chaud. Le problème, c'est qu'on enchaîne des attaques spé. C'est un peu compliqué. Par contre, s'il part en spé sur le support, je crois que... Ah bon, il part en spé, hein. Il nous loupe pas l'enfoiré. Hein. 73 000, ça va.
Et c'est grâce à qui ça les gars? Bah c'est grâce à Omega Shenron qui débuff. Et il a aussi déjà ses stats réduites grâce à Black Goku qui l'a tapé au tour d'avant. Mais c'est aussi notamment grâce à Omega Shenron. Sinon là les gars, bah vous voyez on a pris 100 000 et là on a pris que 73 000. 76 000 je sais plus. Double attaque, bah c'est normal. Triple attaque. Et là sa barrière est foutue. Bon, j'avoue ça commence à être tendu là. Alors là on est à 55 000 en défense. Donc là évidemment le passif ne s'active pas hein, du bout. Mais normalement on est assez de PV pour suivre, même s'il nous fait une spé, normalement ça devrait aller. Décidément il nous loupe pas. Hein. Voilà, 35 000, bah le coup là il est tanky. Et là il réduit pas la défense en fait quand il part en spé. C'est que quand il est sous sa forme Dokkan. Notre attaque spé? Non, non. Très bien. Frieza Full Power qui va... Ah non, maintenant il fait... Mais non, je suis bête. Ah, j'ai oublié. 800 000. Ah oui, d'accord. J'ai complètement oublié en fait. Là, j'étais perdu dans mon truc. Là, j'ai complètement oublié qu'il fallait pas partir en spé. En fait, c'est vrai que c'est assez gênant parce que là, du coup, indispensable dans cette composition. Alors, ça comme ça. Donc là, Frieza Full Power, tu vas faire ça. Et tu vas le one shot, je pense. Donc ici, Omega Shenron, faut pas l'oublier. Mais il débuffe tous les ennemis. Attaque et def, moins 20%. Très intéressant. On l'oublie souvent, mais il faut pas l'oublier justement. Parce que c'est quand même pratique. Ça nous permet quand même de prendre moins de dégâts. Et tu tapes sur le mauvais type, hein, frérot. Donc... Ah, il nous a stun l'enfoiré, il nous a stun. Ah oui, bah c'est vrai que la carte en tant qu'SSR, double attaque spé qu'on peut dropper, elle peut nous stun à 20%. Et ça se retrouve en face de. Enfin, en tant qu'ennemi. Bon, pourquoi pas. Bon, on mange une spé. 33 000, ça va. Dans Omega Shenron, c'est pareil, j'aimerais énormément investir des orbes, mais je peux pas. Parce qu'en fait, j'étais grave hypé par la campagne liée aux orbes de compétences, etc. Mais en fait, je me suis vite rendu compte qu'avec ce qu'on récupère, même par jour, en fait, tu peux rien faire quasiment. Parce que sur les nœuds qui se trouvent en bas à droite, 50 petites, 20 moyennes et je sais plus, c'est 7 grandes, je crois, même pas. Non, 3, bon, je sais plus, j'ai un doute. Mais les 20 moyennes, en fait, il t'en faut à chaque fois 10 ou 15 des moyennes pour débloquer un nœud. Donc t'imagines, en fait, même en récupérant ça une fois par jour, tu fais rien quasiment, tu fais rien avec ce qu'il nous donne. Donc en fait finalement c'est vraiment pas ouf. Donc c'est dommage. Bref. Donc, ouais, je parle, on est déjà à la dernière phase. On va mettre Kula en premier quand même. Hein. Donc là on va prendre un peu de dégâts, mais le Néo Support va nous soin. Par contre il faut espérer qu'il parte pas en spé sur le bout, parce qu'avec 3500 de défense... Ah, pas en spé sur Kula, tant mieux. C'est mieux. Même s'il va faire mal, hein, vous allez voir qu'on prend cher quand même à 102 000. Hein, alors que le Kula, pour rappel, hein, il a 100% de boost, de def. Et en plus, le boss, je crois qu'il nous réduit grandement la def quand il part en spé. Donc il fait plus de dégâts. Alors là, pour l'instant, évidemment, on fait pas beaucoup de dégâts. Pour rappel, lors de la première phase, le Super Numéro 17 prend quasiment aucun dégât. Il faut soit ramener une unité qui perce sa barrière, soit lui balancer des attaques de ki pour lancer la deuxième phase, où là, on pourra lui faire des dégâts physiques. Vous voyez, 20 000 hein, sur le bout. On va mettre le coup là. Bon, normalement il part pas souvent en spé deux fois, enfin tous les tours, mais c'est possible. Donc on prend un petit risque là, mais normalement ça devrait aller. Mais c'est possible qu'il parte deux fois en spé. Vous voyez 12 000. Il fait quand même mal. Hein. Je rappelle que le coup là est tanky normalement. Bon là il y a un Big Bad Bosses à proc, hein, évidemment. Vous voyez, double attaque spé, ça c'est pas mal. Pas beaucoup de dégâts, hein, mais c'est normal.